Chers camarades, chers collègues, le 30 juin dernier, lors de sa conférence de presse bilan sur la gestion de la riposte contre le Covid-19, le gouvernement a annoncé la reprise des cours pour le lundi 20 juillet. Cette reprise concerne uniquement les classes de terminale, dont les épreuves du baccalauréat sont prévues se dérouler du 20 août au 10 septembre 2020. Sur les 11 examens du système éducatif gabonais, seuls 2 seront annulés. Il s'agit du CEP pour les élèves de 5e année primaire et du BEPC pour les élèves des classes de 3e du secondaire. Par ailleurs, le ministre a informé les partenaires sociaux de l'organisation de l'épreuve d'éducation physique et sportive au bac uniquement à l'écrit. Au cours de cette réunion, les responsables de la CONACYCED ont exigé la satisfaction des points ci-après, avant la reprise de cours du 20 juillet 2020. La maîtrise de la pandémie Covid-19, la mise en place de toutes les mesures barrières dans les établissements scolaires, la prévision des dates d'organisation du CEP et du BEPC, le paiement intégral des vacations 2018 et 2019, l'octroi de l'indemnité Covid-19 aux enseignants qui reprendront les cours. Outre ces exigences, la CONACYCED soutient la préoccupation du SNEPS, un des syndicats membres qui exige l'organisation des épreuves pratiques DPS au bac pour les élèves aptes, tout en respectant les mesures barrières, étant donné que ces élèves n'ont pas suivi les cours théoriques DPS. En outre, le ministre nous a rappelé son engagement à se plier aux exigences du comité scientifique et du COPIL, qui ont refusé que le CEP et le BEPC soient organisés à cause des contraintes sanitaires, et surtout parce que ces 2 examens regorgent beaucoup plus de candidats. Il faut souligner que cela crée une discrimination envers les élèves, dès lors que ceux des classes de terminale passeront le baccalauréat, malgré les mêmes contraintes sanitaires, et ce au mépris du droit fondamental à l'éducation garanti à tous dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 26 d'une part, et dans la Constitution de la République gabonaise, en son article 1er, alinéa 18. Le même COPIL s'oppose également à l'organisation des épreuves pratiques d'éducation physique et sportive, toujours pour des contraintes sanitaires. Le COPIL, qui est dans l'incapacité de gérer la pandémie et qui a inventé son pic de la pandémie au moment où les cas de contamination augmentent vertigineusement, serait-il devenu le bourreau de l'école gabonaise? En effet, le pic correspond au moment qui précède l'infléchissement de la courbe de contamination. Si réellement le Gabon avait atteint le pic, nous devrions déjà amorcer la décrue qui, elle, signifie la baisse des nouvelles contaminations et de nouveaux décès enregistrés chaque jour dans un pays. Si l'expertise du COPIL sur le plan sanitaire est remise en cause, ce n'est pas sur le plan pédagogique qu'elle serait acceptée. Au regard de ce qui précède, instruite de l'expérience du passé, marquée par le non-respect des engagements du gouvernement, la CONACYCED demande à tous les enseignants de ne pas reprendre les cours jusqu'au paiement intégral de toutes les vacations, y compris celles du CEP et du BEPC. À ce sujet, les enseignants doivent faire preuve de solidarité. Jusqu'à l'obtention de l'indemnité Covid-19 ou d'une prime exceptionnelle qui pourrait être financée par les économies réalisées à la suite de l'annulation du CEP et du BEPC.